Nous passons à la délibération relative aux délégations du pouvoir du maire. Avant de vous en faire lecture, et à ma demande, j'ai souhaité qu'on puisse retirer sur table l'article numéro 29 qui a trait en fait aux mandats spéciaux afin de pouvoir les présenter comme il était de coutume en conseil municipal, même si parfois il y aura encore certains décalages en fonction de l'arrivée des invitations. J'expliquerai ça au groupe majoritaire. Les élus qui étaient présents à l'occasion de la dernière assemblée savent de quoi il en retourne. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Monsieur Lannoy. Merci Madame le maire, mes chers collègues. J'aimerais rappeler que c'est bien le conseil municipal et non la maire qui est décisionnaire des affaires de la commune. La loi permet par cette délibération de déléguer une partie des pouvoirs du conseil municipal au maire. Trop souvent, cette étape est négligée et considérée comme une formalité. Même si je peux reconnaître que certaines décisions ont besoin d'efficacité et de réactivité lorsqu'elles ne peuvent attendre la tenue d'un conseil municipal, transférer tous ces pouvoirs dans les mains d'une seule personne va à l'encontre du rôle démocratique du conseil municipal et empêche la tenue de débats qui peuvent permettre d'enrichir les décisions par la diversité politique de l'Assemblée. Et si dans ce cas, un compte-rendu des décisions est obligatoire, il n'a qu'un rôle informatif puisque ces décisions sont déjà prises. Il s'agit donc de trouver un juste milieu entre efficacité d'un côté et démocratie de l'autre, en conservant les pouvoirs importants et qui méritent débat dans la lumière du conseil municipal. Et c'est là tout le problème, car dans cette délibération, vous nous demandez de vous octroyer 28 pouvoirs sur les 31 que vous permet la loi. Je suis particulièrement dérangé que vous puissiez exercer seul le droit de préemption, sans condition ni limitation, que vous puissiez signer des marchés publics en procédure adaptée, sans contrôle, en vidant de sa substance la COMAPA, ou que vous puissiez fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement et de terrasse sans condition de limite. Néanmoins, vous venez de le faire. Je salue effectivement d'avoir supprimé le pouvoir 29 qui, effectivement, lors du dernier mandat, nous permettait de délibérer sur les mandats spéciaux. Bref, ce sont là que quelques exemples de pouvoirs qui vont vous être définitivement octroyés. Je vous demande donc de vous limiter aux pouvoirs strictement nécessaires afin que notre assemblée délibérante ne soit pas qu'une simple chambre d'enregistrement, mais le véritable cœur démocratique de Calais. Je ne fais que répondre à la loi et effectivement, dans le cadre des fonctions, vous avez donc à chaque ouverture de séance l'intégralité du compte-rendu de ce qui a été pris et dans tous les domaines sur ces délégations, et je ne vais pas au-delà de la loi de ce qu'elle me permet. Je vous rappelle également qu'il y a des commissions pour lesquelles vous êtes en capacité à pouvoir échanger ou poser des questions sur les affaires générales notamment, si tel était le cas, ou voire même les contester publiquement, puisque tout est clair et limpide à l'occasion de nos échanges quand des questions me sont posées sur tel ou tel sujet. Pas d'autres interventions? Je vous propose donc de voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des abstentions? On a 7 abstentions, des votes contre, un vote contre. C'est donc adopté.